Bonjour, à la une des parutions de ce jeudi 8 novembre 2018, le journal Vox Populi nous apprend que suite au drame survenu au Mariste, l'homme immolé par sa femme est finalement décédé, inhumé hier soir à Yoff. Khadim Ndiaye n'a pas survécu à ces brûlures. L'arrestation de la meurtrière Aïda Kaborombake a été différée suite à son accouchement par césarienne lundi dernier. Les gendarmes font désormais le pied de grue à la clinique. Oui, Rainement, elle m'a tué, ce sont là les dernières paroles de Khadim avant de sombrer dans le coma. Toujours à la une de Vox Populi, violence physique et verbale dans les couples au Sénégal, polygamie, une vie de sursitaire, s'interroge mes confrères de Vox Pop. Des femmes se dédouanent pendant que des hommes chargent. Docteur Gibi Diakhaté, sociologue de son état, de dire que dans la pratique quotidienne, on se rend compte qu'il y a un écart entre la norme et la pratique de la polygamie. Selon Imam Chérif Diop, prêcheur à la RTS, il n'y a plus de valeur, donc ça devient la loi de la jungle. Allah a donné la possibilité aux hommes de prendre jusqu'à 4 femmes. Parlons du procès en appel de Barthélémy Diaz. Cette fois-ci, Barthélémy Diaz sera fixé sur son sort le 12 décembre. À ce propos, Barthélémy Diaz de dire au juge, je cite, à chaque veille d'une présidentielle, je suis devant le tribunal, renseigne Vox Pop. À la une du journal Le Quotidien, enquête sur le trafic des ressources forestières au Sénégal. Les pillards ont de la veine. Un jeu de mots pour parler du trafic du bois de veine. Le trafic favorise l'insécurité. Entre l'exploitation illicite des bois de forêt en Casamance, l'insécurité lie de toutes les dérives et atteintes sur l'environnement. Immersion dans le maquis des intérêts en conflit. Le bois de forêt, trésor et armes de guerre. Document à lire, pages 10 et 11 du journal Le Quotidien. D'ailleurs, nous restons toujours à la une de ce même journal pour reprendre les propos de Gorgui Ciss, responsable PS de Yen, qui déclare qu'au Sénégal, on a dépassé l'ère de voler les élections. Conférence régionale sur la paix, Tivaouane rempart contre le djihadisme. Pour ce qui est de l'indépendance de la justice, l'âge de la polémique est plus que jamais d'actualité. Procès en appel, Barthélémy Diaz fixé sur son sort le 12 décembre, renseigne Le Quotidien. À la une du journal L'Observateur, grandes orientations du Maoulit 2018, Tivaouane dénonce les égarements. Serigne Babacar Sy, alias Ndiol Fouta, de dire à la une de L'Observateur qu'aujourd'hui on est arrivé au Sénégal à un moment où les gens agissent comme des animaux. Serigne Abdoul Hamid Sy déclare de son côté que les oiseaux de mauvais augure peuvent parfois utiliser les appartenances identitaires pour semer la zizanie dans le pays. Nous restons à la une de L'Observateur pour parler de cette rencontre avec Mariam Guissé, le témoignage poignant de la femme de Cheikh Diop, l'ex-détenu qui s'est immolée devant le palais de la République. La veuve de déclarer, je cite, j'ai commenté la nouvelle comme un fait de société. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait de mon époux. Madi Touré, le président de Génération Foot, s'est prononcé sur Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr nous a apporté beaucoup d'argent. Sadio Mané, notre fierté sur le plan sportif. Le journal L'Obs qui est également revenu sur les détails de l'enquête concernant le drame survenu au Mariste. Le monstrueux plan de la femme qui a brûlé vif son mari. L'époux a été enterré hier à Yoff. Un psychologue au chevet de la dame. Les détails à lire, page 7 de l'Obs. À la une de l'as présidentielle 2019, Maître Abdoulaye Wade bénit la candidature de Pierre Goudiaby Atepa. Si vous devenez président, ça sera également mon fils qui aura été élu, a déclaré Maître Abdoulaye Wade, qui renchérit en ces termes. Je ne puis donc que vous souhaiter succès dans cette bataille. Pour ce qui est de l'affaire de la caisse d'avance, les avocats de Khalifa Sall soupçonnent la Cour suprême de faire dans la précipitation. D'autre part, la famille de Cheikh Diop, l'handicapé qui s'est immolé devant le palais de la République, compte porter plainte contre l'État du Sénégal, renseigne le journal LAS. À la une de Libération, le parquet requiert le renvoi de Lamine Dabo devant la chambre criminelle. Sale temps pour le boucher entre guillemets de la rue Carnot. Comment Issam Fawaz et Willy ont été sauvagement exécutés par Lamine Dabo. Document exclusif à lire à la page 5 du journal Libération. Toujours à la une de Libération, cette fois-ci à la page 4, le président Macky Sall de dire que la pollution sonore de l'opposition ne dépasse pas le monument de la Renaissance. Son régime attaqué par l'opposition
l'opposition depuis l'annonce de la signature d'une convention avec l'entreprise turque Toysal pour le minerai de fer de la Falémé. Macky Sall a apporté une réaction tranchée à ses détracteurs. Justement, concernant le fer de la Falémé, El Hadj Kassé accuse à la une du journal Les Échos un candidat de l'opposition d'être le courtier d'une autre société. Indépendance de la justice, Mbaye Gueye Souleymane Teliko, maître Assane Dioma Ndiaye charge toujours l'exécutif. Toujours à la une du journal Les Échos, pédophilie d'un genre particulier et incitation à la débauche à Djeddah Thiaroye Kao. Une dame pervertie, un boutiquier mineur de 13 ans et le ruine. La femme, pourtant mariée, âgée de 40 ans, vendait ses charmes aux gamins. Devenu accro au sexe, le garçon pille les caisses de la boutique. Les détails à lire, page 3 du journal Les Échos, qui fait également de terribles révélations des services de sécurité russes. Les supporters sénégalais ont échappé à un attentat à Moscou. Peut-on lire à la une du journal Les Échos? L'attentat devait avoir lieu lors du match contre la Pologne. Les supporters argentins, polonais et anglais étaient également ciblés. Toujours selon le journal Les Échos, les 7 attaques terroristes déjouées devaient être commises par des drones. Terminons avec du sport. En karaté, devenu arbitre mondial de classe A, Noumbé Fall atteint les sommets. Ligue des champions, 4e journée, City Real en démonstration. Ballon d'or africain 2018, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly pourrait-il se trouver sur le podium, s'interroge Stade. En tout cas, seuls défenseurs ont figuré sur le podium du Ballon d'or africain depuis 1992. Salif Diallo de dire que si Kalidou Koulibaly était dans un grand club, 3 points de suspension. Demba Ramata renchérit et déclare qu'il fait partie des 3 meilleurs défenseurs actuellement au monde. Selon Nabil Djeli, Kalidou Koulibaly est tout simplement le défenseur le plus en forme actuellement. Tout cela à lire en détail dans le journal Stade. À vos journaux.